Première Guerre mondiale va modifier très profondément l'ensemble du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en raison des destructions, des pertes provoquées par cette guerre sans précédent. Le premier conflit mondial voit également l'apparition d'autres méthodes de combat, comme l'artillerie aveugle incarnée par la Grosse Bertha, qui tirait à plus de 100 km de distance, ou encore les premiers bombardements aériens. Ça conduira notamment à un usage très large des gaz de combat et ça amènera le CICR à prendre position au début de l'année 1918 avec un appel très solennel auprès des belligérants pour qu'ils renoncent à l'utilisation de gaz de combat. Et cette intervention amènera l'adoption du protocole de Genève de 1925, réinstaurant la prohibition des armes chimiques qui avait été prévue déjà par l'une des conventions de La Haye de 1907. Tout comme le soldat blessé, protégé depuis 1863 par le droit international humanitaire, le soldat prisonnier doit être traité avec humanité. Par une résolution adoptée en 1912 à la conférence de Washington, la Croix-Rouge décide de s'intéresser également au sort des prisonniers de guerre. Le CICR annonce l'ouverture de l'Agence internationale des prisonniers de guerre, donc un bureau qui avait pour objectif de centraliser les informations sur les prisonniers de guerre afin de pouvoir renseigner les familles. À la fin de la guerre, les fichiers de l'agence comporteront quelques 8 millions de fiches, c'est-à-dire autant de renseignements sur des prisonniers français, allemands, britanniques, italiens, etc.